On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour notre nouvel épisode de notre podcast Un jour, un jeune, un talent. Aujourd'hui, je reçois Momar. Bonjour Momar. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, Ouais, très bien. Bah écoute, sans plus attendre, moi j'ai envie de te connaître, Momar. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je suis Momar Ndo, j'ai 25 ans. Je suis chercheur d'un poste en tant que développeur web ou testeur logiciel. Développeur web ou testeur logiciel. Donc là, tu es en recherche de poste. Oui. Ok. Quel parcours professionnel tu as fait pour en arriver là? Je suis intéressé par les technologies depuis le collège. C'est pour ça qu'après le lycée, je suis parti à l'université d'Orléans pour faire des études en informatique. J'ai commencé par une licence et puis ensuite, j'ai fait un master MIAGE, méthode informatique associée à la gestion des entreprises, qui comprend des compétences en gestion et en informatique. Ensuite de cela, j'ai fait une formation de test logiciel où on apprend des compétences en test. D'accord. Et puis, à la fin, j'ai obtenu ma certification ISTQB. D'accord, donc master, plus après une formation en gestion de logiciel, c'est ça que tu as dit? Testeur logiciel. Testeur de logiciel. Oui. Ok, d'accord, donc bien diplômé, Momar, sur le sujet. Tu dis que c'était une passion depuis le collège? C'est l'ordinateur, les jeux vidéo qui t'a Oui. qui t'a emmené là-dessus? Oui, c'est vrai, c'est ça? Oui, c'est surtout les jeux vidéo. D'accord. Et donc qui t'a donné envie de devenir développeur web. Ok, Mm. ça marche très bien. Moi, je t'ai rencontré du coup dans la formation, dans le parcours même de formation Génération Excellence. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans ce parcours? Je suis inscrit parce que j'étais intéressé par les modules qui étaient proposés, comme par exemple la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle ou perfectionner les interventions à l'oral pour m'améliorer mon expression orale, par exemple quand je parle devant les autres et D'accord. aussi parler en général. Donc gestion du stress, tu m'as dit. Oui. T'es un peu stressé, t'es du genre un peu stressé? Euh, oui, quand même un peu, Ah. avant les entretiens ou sinon, Ouais. quand il faut parler en public. Ça t'empêche pas de sourire. En tout cas, je vois que le stress n'enlève pas ton sourire, Omar, donc ça c'est bien. Gestion du stress, tu me parlais d'intelligence émotionnelle. Effectivement, c'est un gros sujet maintenant et on en parle de plus en plus, dans les entreprises. Et quel module t'a le plus intéressé? Précisément, la gestion du stress. C'est vraiment la gestion du stress. Ouais. Oui, mais j'ai trouvé quand même les autres modules intéressants. Ouais. Et sur la communication, effectivement, ça va vous apprendre à savoir, entre guillemets, vous vendre pour trouver un emploi. Donc ça, c'est vraiment effectivement intéressant. Dans ton futur professionnel, tu penses que les modules que tu vas voir dans la formation Génération Excellence vont t'aider? Oui, surtout, oui, puisque avec les différentes skills proposées par Génération Excellence, par exemple, perfectionner les interventions à l'oral, c'est important, surtout pendant les réunions, quand on doit discuter d'un sujet, d'un projet, c'est très important. Et également aussi pour discuter même avec différents membres de l'équipe. Ah oui, tout à fait, ouais. On revient sur cette partie communication. Est-ce que tu aurais un fait marquant de ton histoire professionnelle ou de ton histoire personnelle que tu voudrais partager avec nous? C'est plutôt un fait fort personnel puisque depuis tout petit, mon père et ma mère également, ils m'ont dit qu'il faut toujours travailler et étudier puisque c'est difficile de trouver un bon emploi sans des études ou des diplômes. C'est pour ça que j'essaye toujours de travailler, et puis de m'améliorer. De faire de toujours de ton mieux, en fait. Ce que je retiens de la citation, entre guillemets, de tes parents, c'est il faut travailler et travailler dur pour y arriver. Fais de ton mieux, mais travaille pour obtenir ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué dans ton enfance et que, du coup, tu as suivi dans tout ton parcours. Ouais.
Est-ce que c'est aussi un conseil que tu donnerais, si on se projette vraiment dans l'avenir, est-ce que tu donnerais le même conseil à tes enfants? Oui. Oui, j'ai donné le même conseil. Ça va, t'as pas été déçu de ce conseil et tu veux donner le même? Ouais. Ouais. Bon, c'est bien. C'est bon signe. Bravo pour tes parents, du coup, qui t'ont donné un bon conseil. Quelles sont tes ambitions? Quel est ton projet? Mon projet, c'est trouver un emploi, précisément en tant que développeur web ou testeur logiciel. D'accord. Est-ce que tu aurais un environnement de travail idéal? Une ambiance agréable, bureau de l'entreprise, avec les collègues et aussi avec le manager également. Un équilibre personnel et professionnel également. Ah oui, d'accord. Donc l'environnement, en fait, on entend bien quand même l'ambiance avec les collègues, la bonne relation avec le manager. Ça, c'est pour toi, c'est important. Donc on revient un peu sur ce que tu disais aussi, la communication, bien communiquer ensemble. Ok. Alors on s'imagine dans cette nouvelle entreprise. Quel conseil tu donnerais à ton futur manager pour bien t'intégrer dans l'équipe? C'était les besoins de tout le monde et aussi de les aider en cas de besoin ou quand ils ont besoin d'aide ou sinon des problèmes également. Pardon, j'ai pas... Des problèmes aussi. Résoudre les problèmes, c'est-à-dire vraiment se préoccuper des problèmes, écouter et aussi prendre vraiment en main les problèmes quand il y en a pour prendre des décisions. Ok. Donc ça, c'est ce que tu conseilles finalement à toute personne, enfin à tout manager avec tout collaborateur finalement. Est-ce que toi, il y aurait des spécificités à prendre en compte pour toi, des points de vigilance particuliers à prendre en compte pour toi? Le point de vigilance, c'est par exemple quand il y a un conflit entre collègues aussi d'essayer de discuter avec les deux personnes, les deux impliqués, d'essayer ensemble de trouver une solution. Donc faire aussi un peu médiateur s'il y a des conflits entre deux collègues. Ok, très bien, merci Momar. Selon toi, quelle est la compétence la plus importante en entreprise en 2025? La capacité d'adaptation. Ah. Tu en fais preuve, toi, Momar, de capacité d'adaptation? Disons que j'essaie d'évoluer toujours, d'apprendre des nouvelles technologies qui sont en entreprise, puisque l'informatique, c'est un domaine qui évolue très vite. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de s'adapter, sinon on est en retard. Ouais, c'est ça. Comment tu fais, toi, pour t'adapter? Tu restes au jus de tout ce qui se fait? T'as une veille ouais? Oui, j'essaie de renseigner sur les nouvelles technologies qui sont en vogue en ce moment, aussi sur Internet, les nouveautés qu'il y a, quoi. Donc, tu es toujours actif sur la veille pour rester opérationnel pour ton futur marché du travail. Ok. Alors maintenant, on va changer un petit peu de mode de fonctionnement. Je vais te poser 10 questions. Tu as 2 réponses au choix. Tu dois en choisir une. Il faut le faire de manière assez instinctive. Hein. Par exemple, si je te dis rouge ou noir, tu me réponds rouge ou noir. Tu choisis les deux de manière instinctive. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Alors, si je te dis pensée critique ou pensée créative? Pensée critique. Autonomie ou liberté? Liberté. Ville ou campagne? Campagne. Résoudre des problèmes ou créer des opportunités? Créer des opportunités. Concentration ou multitâche? Multitâche. Travail en équipe ou en solo? Travail en équipe. Plutôt du matin ou plutôt du soir? Du matin. Petite entreprise ou multinationale? Multinationale. Innovation technologique ou innovation sociale? Innovation technologique. Pour toi, voilà. S'inspirer du passé ou inventer le futur? Inventer le futur. Inventer le futur. Très bien. Merci Momar. On a une dernière question pour toi dans ce podcast. Tu sais que chez Erol, on a un thème annuel. Chaque année, on développe un thème particulier. Cette année, c'est la transformation. Quand je te dis transformation, toi, tu penses à quoi? Ajouter quelque chose de nouveau à quelque chose qui existe déjà. D'accord. Apporter de la nouveauté dans quelque chose qui existe déjà. Ok. Très bien. Écoute, merci Momar. Merci d'avoir participé à ce podcast. On te souhaite de trouver rapidement un travail de développeur web ou de testeur de logiciels. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la suite de la formation Génération Excellence. À bientôt, Momar. Merci, à bientôt.